tous les refuges qui ont été construits avant 1960, tous les matériaux ont été montés à dos d'homme. Sur place, on n'a trouvé que l'eau, le sable et puis la pierre. Et tout le restant, donc le ciment, tout ce qui est ferraille, tout ce qui est bois, charpente, planche, et puis tout l'équipement intérieur du refuge, ça a tout été monté à dos d'homme. Le record de charge porté au couvercle, c'est 85 kilos. C'était Guy Bouchard de Servoz. Alors ça, c'est le crochet voilà, que j'ai porté les voyages tout au début. Maintenant, ils sont plus perfectionnés, hein, ils sont en aluminium. Et là, celui-là, il est en bois. On mettait une petite planchette là pour mettre les sacs de ciment. Puis on attachait avec cette cordelette là. Puis on le mettait sur le dos. À 17 ans, j'ai porté les voyages pour le refuge Albert Ier. Le pain, la viande, tout ce qu'il fallait pour le refuge. Même le vin, des barras de vin. Et je partais à Albert Ier. Je mettais à peu près 2h30, 3 heures pour monter, avec 40-45 kilos sur le dos. Et quand j'arrivais en haut, j'aidais le gardien pour servir à table, pour faire la vaisselle, pour plier les couvertures dans le refuge, balayer le refuge. Enfin, tout ce qu'un porteur il faisait quand il arrivait en haut, dans le refuge. C'était dur au début. Les premières fois que j'étais monté, là, j'ai même pleuré un jour qu'il y avait de la grêle. J'étais jeune encore. Hein. Puis après, une fois qu'on est habitué, j'arrivais à monter aussi vite que les guides qui avaient avec leurs clients. Quand je suis descendu d'Albert Ier, quand je suis arrivé à la gare des Pras, je ne savais plus marcher sur le goudron. À ce moment-là, on avait encore des chaussures à clous, avec les clous freités. Alors quand ils étaient neufs, bon, on ne glissait pas, mais quand ils étaient un peu usés, un matin, à 5 h du matin, je suis parti dans la goulotte. Et j'ai fait toute la goulotte avec le crochet sur le dos, puis j'avais des bouteilles qui cassaient en même temps. Là, et je suis arrivé en plein sur la moraine, dans les cailloux, comme ça. Je m'étais tordu les 2 chevilles. Et puis à 19 ans, j'ai porté au refuge du Roquin. Alors là, on était une vingtaine de porteurs. Pendant plus d'1 mois, on montait 50 kilos, même plus de 50 kilos sur le dos tous les jours. Les sacs de ciment, les planches, les poutres. J'ai porté la poutre du requin le fêtage du requin, c'était 65 kilos, elle pesait. Alors les plus forts qui étaient avec moi, c'était Paul Desmarquis, Georges Burnet, Émile Ducrot de Servoz, et puis il y en avait plusieurs autres. Il y avait Marcel Charlet, il y avait Bernard Blajoux, il y avait Georges Desmarquis. Je ne me rappelle plus tous les noms, mais enfin, les plus forts, c'était ceux-là, quoi. Et il y en avait qui faisaient, les plus forts, là, ils faisaient 3 voyages en 2 jours. Ils faisaient un voyage et demi un jour, puis le deuxième jour, ils faisaient un autre voyage et demi. Moi, j'ai jamais fait de voyage. Armand Munier, je ne sais pas s'il est encore vivant. Georges Burnet, il est mort. Paul Desmarquis, il est mort. Georges Desmarquis, il est mort aussi. Ah, il n'y a plus beaucoup. Hein. Moi, j'arrive au 17 août, j'ai 85 ans. Alors, les autres, il y en a qui étaient plus vieux que moi et ils sont partis. Ils ont attaqué le refuge du Roquin. Alors ils ont cherché des porteurs, il y avait, on était au moins une trentaine. Et là, on montait par le premier train du Montanvert. Je crois qu'il était à 7h ou 7h30, je ne me rappelle pas juste. Et puis on prenait sa charge à la gare. C'était le chef de gare, il s'appelait Moulin, qui était chargé, comptabilisé
nos charges. Alors il y avait une bascule, on pesait, et on avait chacun son petit calepin, son petit lot. Et puis voilà, puis alors après on partait. Et puis après, alors on attaquait la mer de glace. Et on partait, et puis on faisait une pause à l'angle, au bout de au partage des glaciers, celui qui va sur les chauds et celui qui va sur le géant. Alors, on posait le crochet sur une pierre assez haute, là, puis on s'en posait à 5 minutes, et on repartait. Le plus dur à porter, c'est le liquide. Que ce soit n'importe quoi. En principe, c'était le pinard. Alors on avait des tonneaux ovales qui faisaient 50 litres remplis à ras-bord, hein, vraiment. Quand on arrivait à l'angle, c'est incroyable, le liquide, il se tassait. Alors il y avait le balancement, flaque. Oh, alors on s'arrêtait, on posait le crochet, on retirait la bonde et on mettait un quart d'eau dedans. Un quart sur 60 litres, hein, ça ne change pas beaucoup. On mettait un quart d'eau plein pour pouvoir monter. Et quand on arrivait à destination, tous les maçons étaient là autour. Ils devaient avoir ça. Ils aidaient à décharger le crochet. Et puis, c'était la seule fois qu'ils nous aidaient à décharger le crochet, hein, de peur qu'on laisse tomber le tonneau, qu'il casse. En tous les cas, on gagnait, si on veut comparer, on aurait gagné dans une entreprise quelconque, soit n'importe quoi. En un voyage, on gagnait à peu près le salaire de 3 jours, quoi. C'est ça qui attirait les Desmarquis, Paul Desmarquis. Je ne me rappelle pas comment il avait fait à l'époque avec je ne sais pas si c'est 2 000 ou 3 000 francs dans le mois, ce qui était énorme à l'époque. Ah, c'était des costauds. Il y a eu alors en 50, 51, le portage pour le refuge du couvercle. Là, il a fallu alors à ce moment-là trouver des porteurs. Alors on était une équipe, on était 6 ou 7 de Servos, et ça marchait bien quand on arrivait à porter. On faisait des 6 à 7 000 kilos, on arrivait à porter 6 à 7 000 kilos dans la saison. C'est-à-dire c'était depuis le 15 juin jusqu'au 20 septembre. Quand on préparait les charges dans l'après-midi, vers 3 heures l'après-midi, on disait tiens, parce qu'il fallait équilibrer les charges, donc pour faire 60-70 kilos, alors, et puis pas mettre des planches avec du ciment, ça n'allait pas ensemble, il fallait soit un jour un qui portait du ciment, et le lendemain il portait des planches, parce que comme les planches, comme les matériaux on gagnait plus, on aurait tous pris. Puis le restant serait resté, les sacs de ciment seraient restés. Il y avait aussi une technique pour faire la charge, il fallait pas trop charger en arrière, il fallait pas trop charger trop haut, parce que trop on risquait de, dans les moraines au pied des dégradés, on risquait de piquer la charge nous passait sur les épaules, ce qui arrivait, ça n'empêchait pas d'arriver des fois, surtout des planches de 4 mètres, des poutres même plus de 4 mètres. Quand on attaquait la grande échelle, après ça, il y avait une traversée où il fallait se tenir un peu dans le vide comme ça, parce qu'il y avait le rocher, il y avait une espèce de cassure de rocher qui
il nous poussait vers ça. Alors là, si on avait sauté, on faisait déjà une jolie culbute là. Et puis après ça, dans les cheminées, ça allait mieux. On a eu des aides, mais enfin, au départ, qui voulaient faire comme nous, qui arrivaient le 14 juillet pour gagner un peu d'argent, et ils attaquaient à 70 kilos, comme nous. Alors on leur disait, ça va pas marcher. Puis en effet, ça ne marchait pas, parce qu'ils commençaient. Alors on le savait, on leur donnait des matériaux qui n'étaient pas trop encombrants. Alors ils en laissaient un peu sur la mer de glace. Alors la mer de glace était jalonnée avec des planches. Et puis après ça, ils avaient compris qu'il fallait revenir à 45 kilos, que c'était une bonne charge. Il y avait des chances d'arriver en haut, mais j'en ai eu beaucoup. Enfin, ça leur permettait de gagner quand même un peu d'argent. Puis après, ils arrêtaient pour passer 15 jours à Chamonix avec ce qu'ils avaient gagné. Voilà, c'est tout. Ces porteurs ont pratiquement disparu un petit peu avant 60. L'hélicoptère a complètement révolutionné la construction des refuges parce que maintenant, chaque fois qu'un refuge est construit, c'est l'hélicoptère qui monte les matériaux.